Obama, qui a une grande haine du peuple d'Israël, dit à Biden, stop, tu veux de ci, je veux de ça, tata, tu manges, hein, fais la belle vie, chacun fait ce qu'il veut. Puis à la fin, il y a la note. Ah, nous, il ne va pas nous faire ça, il le fera, Bezrat Hashem. Pourquoi on est revenu après 2500 ans d'exil en terre d'Israël, quoi, pour être tué ici? Ce show dédié pour la libération des otages rapides et en bon état, Bezrat Hashem. Alors, hier ou avant-hier, Biden fustige Bibi Netanyahu, l'avertissant que c'est une ligne rouge, qu'ils ne vont pas accepter qu'Israël attaque Rafah. Et Bibi répond avec beaucoup de logique que si on n'attaque pas Rafah, on a perdu la guerre. Parce que le but, c'était mettre fin au Hamas. Et si on n'a pas mis fin au Hamas, alors on n'a rien fait. Ça ne servait à rien. Tous ces 4 mois de douleur, d'efforts et de mort des deux côtés, ça ne servait à rien. Le but, c'est pas tuer des Palestiniens, le but, c'est de tuer le Hamas, reconnu comme un organisme terroriste qui veut rien que destruction d'Israël. C'est ça leur seul programme qu'ils ont. Et c'est très bizarre, enfin, c'est pas bizarre du tout, mais ça pourrait sembler très bizarre. Pourquoi Biden, qui semblerait être de l'autre côté, il nous dit non, ligne rouge. On arrive maintenant au but, exactement, c'est ce qu'on voulait. Alors, il faut comprendre que Biden, c'est rien, c'est une marionnette à moitié endormie. Derrière, il y a Clinton, il y a Obama, il y a des gens qui ont la haine d'Israël. Et, à mon avis, c'est l'Amérique qui a suscité cette guerre, parce que tout ce qui s'est passé cet octobre est tout à fait anormal du point de vue militaire. Ça a été certainement suscité. Mais ils ne veulent pas qu'on mette fin au Hamas. Il faut comprendre. Des grands sages d'Israël, vieux et kabbalistes, ont dit Hamas et Hezbollah, c'est Amalek. Amalek, c'est le premier ennemi d'Israël qui est parti en guerre contre Israël. Comme dit Bil'am, Reshit Goïm Amalek, premier des peuples, Amalek. C'est pas le premier des peuples, il y avait d'autres peuples sur terre. Le premier à partir en guerre contre Israël. Baharito Adéoved et sa fin, à la fin, c'est sa fin. La fin, c'est maintenant. Donc on attend sa fin. On arrive à la fin. Après, je vous dirai un petit chidouche sympathique dans la Megillat Esther. Et ces sages d'Israël ont dit qu'Israël devait aller, et Israël, pas d'autres, faire la mitzvah de l'imchot zera Amalek, d'anéantir la descendance d'Amalek. Le roi Shaoul aurait dû faire cela. Mais il a eu pitié du roi, il a tué tout le monde, sauf le roi, Agag. Et le roi les Amalécites faisaient des tours de sorcellerie, il a pu avoir un enfant, une descendance, bien que le lendemain Shmuel a tué le roi, mais déjà il avait une descendance. D'où est sorti d'ailleurs Aman qu'on appelle Agagi, descendant de Agag. Et aujourd'hui, c'est Sinoir, c'est Hezbollah, etc. C'est tous les grands ennemis d'Israël, il y en a partout. C'est Amalek. C'est écrit qu'à la fin des temps, toutes les grandes figures de l'histoire qui ont fait du mal au peuple d'Israël, ou du bien, elles vont revenir pour voir la fin. D'accord? Un se faire monter, l'autre se faire descendre. Donc, Obama, qui a une grande haine du peuple d'Israël, dit à Biden, stop, parce que s'il rentre à Rafah, il n'y a plus de Amalek. Et nous, on veut que Amalek reste. Nous, on est pour les ennemis d'Israël. Mais nous savons que c'est la fin, Bezrat Hashem, et on ne peut pas se battre contre Dieu. Et là, Dieu a décidé de end, la fin. Donc, vraisemblablement, Amalek va disparaître. Et quand Amalek disparaît, il ne reste pas beaucoup de temps. Des rabbins ont dit 45 jours, ça veut dire on est Rosh Chodesh Adar aujourd'hui, jusqu'à Pessah 45 jours. Il risque d'avoir beaucoup de bouleversements dans le monde, parce que Mashiach ne vient pas comme ça tranquillement. À chacun de se placer au bon endroit pour mieux vivre ces événements-là, savoir que
Quand il y aura ces bouleversements, beaucoup des choses auxquelles on croyait vont tomber. Par exemple, j'ai un ami qui a des amis qui sont très sionistes, mais pour l'armée, l'État sioniste, pas forcément orthodoxe, d'accord? Et ces amis-là sont en état de choc aujourd'hui, ils sont dégoûtés depuis 7 octobre. Ils n'ont plus confiance dans le service de renseignement israélien, ils n'ont plus confiance dans le Shin Bet, ça a été truqué, c'est pas possible. Ils ont raison, on ne peut pas plus avoir confiance. Alors ils ne croient plus en rien. Ces gens qui, de base, venaient de l'étranger, ils veulent repartir à l'étranger. C'était des très grands sionistes. Bateau que tu as le sionisme athée, mort. La foi dans le Shin Bet et dans le service de renseignement israélien, mort. C'est des choses dures. Alors cet ami dit à mon ami, il lui dit, mais toi, dis-moi, tu as l'air très à l'aise. Oui, non, parce que moi, je me place ma confiance dans des valeurs beaucoup plus sûres que les vôtres. Dieu. Et c'est quand on était chez le Yanouka, c'est ce qu'il nous a dit. Surtout pas avoir peur, interdit d'avoir peur, après ça plusieurs fois. On a Dieu, et il est là, il y a déjà eu Purim, il y aura encore Purim, comme à Purim, grâce à Esther et à Mordechai, on a été sauvés, là aussi, il a dit qu'ils sont encore ici, et qu'ils prient pour nous, et qu'ils jeûnent pour nous. Je ne sais pas comment ils font pour jeûner pour nous, s'ils sont dans l'état d'âme, peut-être qu'ils sont vraiment revenus eux aussi, à l'état de corps, je ne sais pas. En tout cas, Mashiach égale foi en Dieu, rien d'autre. Et Dieu veut que l'humanité arrive à cela. Donc il y aura la destruction, on voit la destruction peu à peu de tous les grands mythes, tous les masques tombent, d'accord. Un temps, on reconnaissait qu'un président c'était quelqu'un d'honorable. Aujourd'hui, ce sont des bouffons, on se moque d'eux, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune valeur. La seule valeur qui va rester, c'est la valeur vraie qui est Hachem Bezrat Hachem. Le petit chidouche que je voulais vous dire, c'est intéressant, c'est sur la Megillat Esther. Savoir un peu. Jamais le nom de Dieu n'apparaît dans la Megillat Esther. Mais il y a une fois où il apparaît en Rachet Tevot, ça veut dire en initial. Yud-Kei Vav-Kei. Yavo Hamelech Vehaman Hayom. Esther invite le roi et Haman à venir au repas. Yavo, que viennent Hamelech, le roi, Vehaman et Haman Hayom, aujourd'hui, au repas que je leur fais. Un festin de vin. Ou le rapport avec la choucroute? Qu'est-ce que tu m'aimais, le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est une invitation à aller manger ce soir? Bizarre. Il y a une seule fois dans toute la Megillah où on voit le nom de Dieu, Yudke Vavke, écrit en fin de mot. Ki kalta elav ara'a. Quand Haman, il est dénoncé par Esther, Achashverosh sort dans le jardin, et Haman s'agenouille devant elle, sur le lit de Esther. Et à ce moment, le roi revient, il voit sur le lit. Ah, en plus, me prendre la calage chez elle à la maison, d'accord, tu me prends ma femme maintenant chez moi dans sa chambre, mais ça va pas, mon vieux, qu'on le pende. C'est marqué à ce moment que quand Haman s'est prosterné comme ça, sur le lit, Ki kalta elav hara'a, que le mal l'a atteint. Si on prend les dernières lettres de ces mots, Ki, c'est Yud, Kalta, Hei, Elav, Vav, Ara'a, Hei, Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi? Megillah, c'est un livre divin, c'est écrit par des prophètes, Esther et Mordechai. Pourquoi on me met les noms de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, au début, pour une phrase d'invitation au repas, et pourquoi, quand Haman tombe, on me met les noms de Dieu à la fin? Exactement pour exprimer ce que j'expliquais auparavant. Le premier des peuples, nous dit Bil'am, c'est écrit dans la Torah, Baniba, chapitre 24, Amalek. C'est Amalek et Israël. Il y a le bien et le mal. Dieu a voulu qu'il y ait un monde ici avec un libre arbitre. C'est le sens même du monde. Donc il faut qu'il y ait du mal. Et un mal est beaucoup plus grand que le bien. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui disent on n'en peut plus, même des non-juifs. Quelqu'un m'a écrit, est-ce que j'ai le droit de prier à Dieu de cesser de vivre? Il y a tellement de mal, j'en peux plus. Je dis attends encore un tout petit peu. On est à l'époque la plus dure de l'histoire. On est rentré dans le 50e portail d'impureté, que les Juifs ne pouvaient pas rentrer dans ce portail d'impureté parce qu'ils n'auraient pas pu en sortir. Pourquoi on mange des pains azimes, des massotes à Pessah? Parce qu'on est sorti rapidement, on n'a même pas eu le temps de faire lever la patte. Pourquoi? Parce que si on restait encore une seconde, on tombait dans le 50e portail d'impureté, on ne peut plus en sortir. Alors pourquoi nous on rentre? Parce que nous on a la Torah, eux n'avaient pas la Torah. Et nous on est rentré dans le 50e pour atteindre après le 50e de pureté.
Les Israël sont rentrés dans le 49e en sortant d'Égypte, ils ont pu atteindre que le 49e de pureté. Nous, on va revenir au 50e, qui est bien plus haut. Entre 49 et 50, c'est pas un, c'est des millions, d'accord? Alors, on rentre dans le 50e d'impureté, c'est aujourd'hui, et il y a tellement de mal, mais tu continues à avoir foi en Dieu, tu continues à être droit, tu continues à être comme Dieu veut, tu auras droit au 50e de pureté. Donc Dieu a voulu créer qui est le bien et le mal. C'est ça, ce qu'elle dit Esther au roi. Rabbi Akiva, dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, il dit que ce monde-là ressemble à un repas. Et tu vas, tu commandes, tu veux de ci, je veux de ça, tu manges, hein, tu fais la belle vie, chacun fait ce qu'il veut. Puis à la fin, il y a la note. Ça veut dire que ce monde-ci est comparé à un repas. Esther invite le roi, on sait que Kshok se marque le roi dans la Megillah, c'est le roi des rois, c'est Dieu. On va voir Achashverosh, c'est Achashverosh. C'est le roi tout court, c'est Dieu. Que vienne le roi et Haman, Amalek, donc la Kedusha, la sainteté et l'impureté, au repas. Ça, c'est le début, la lettre du début des mots, parce que c'est le début de l'histoire. Au début, Rashid Goïm Amalek, premier des peuples, Amalek. À la base, il y a un monde avec le mal et le bien. Vous me suivez là, c'est bon? Harita, Adéoved, et la fin, le prophète Bilam dit, et la fin d'Amalek est perdue. C'est ce qui se passe là quand on prend les lettres Yud-Ke Vav-Ke à la fin des mots. C'est la fin de l'histoire. C'est Dieu toujours qui agit, mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Qui Kalta El Abara, il a vu que le mal l'a atteint. Et on y est, messieurs Bédrat Hachem. On va voir la fin de Amalek très bientôt. Les peuples, ça va être terrible, ils ne vont pas nous laisser à la fin, ils vont tous se mettre contre nous. Et à nous qu'on a parlé. Il a dit, même si on voit que tous les peuples viennent contre nous, il ne faut pas avoir peur, comme il y avait à l'époque de Chizkiyahu. Chizkiyahu, c'était un des rois les plus tzadikim qui a connu le peuple juif. Après David et Shlomo, c'est Chizkiyahu. Alors, il aurait dû être Mashiach, d'ailleurs. Il n'a pas été Mashiach parce que Dieu a fait un miracle extraordinaire à son époque. Il aurait dû faire un chant, il n'a pas fait de chant. Quel grand miracle! Sancheriv, c'était le général des armées irakiennes, est venu et a entouré Jérusalem, 195 000 chefs de troupes. Et Chizkiyahu a dit à Dieu, moi je ne suis pas aussi fort que mes ancêtres, David et Shlomo qui priaient tout ça. Je vais dormir et je compte sur toi. Peut-être faire dodo. La nuit, Dieu est venu, plus personne. Tous rattaqués. À nous, il ne va pas nous faire ça. Il le fera, Bezrat Hashem. Pourquoi on est revenu après 2500 ans d'exil en terre d'Israël, pour être tué ici? Jamais de la vie. Au contraire. Mais il y aura cette union des peuples contre nous, il faut le savoir, c'est qui? Ça s'appelle Gog ou Magog. Il y a des rabbins qui ont dit, je ne veux pas être présent, qui viennent, je ne veux pas être présent, ça va être terrible. Le rabbin sur la Bachelou et d'autres ont dit, le rabbin de Chabad aussi, il a dit, à leur avis, toute la souffrance inhérente à Gog ou Magog est déjà passée dans la Shoah. Donc on va le voir. Et un autre rabbin qui a dit, Rabbi Yochanan a dit, qui viennent et que j'ai la chance, le mérite de m'asseoir à l'ombre de la crotte de son âne. Et nous faisons partie de ces gens-là qui veulent, même dans ces conditions-là, voir ma chère Bezrat Hashem très bientôt, ne pas comprendre qu'il n'y a que Dieu, c'est tout. Pas croire en rien d'autre, rien d'autre. On a cru encore encore une idole, dôme de fer. Mais il y a une composante électronique qui vient d'Amérique. Biden a dit, je vous coupe ça, tu rentres à phare, fini, tu n'en auras plus. Et là non plus, on n'a plus, on peut. Alors sur qui on compte? Comme dit la Gemara à la fin du traité Sota, la Gemara a dit plusieurs fois, elle parle de l'époque, de notre époque, je dis, elle dit, en fin de compte, elle conclut, 3 fois elle dit cela, en lanu lishaen, ela al avinu shebashamaim. On ne peut compter que sur notre Dieu qui est dans le ciel. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.